Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler maintenant des pronoms démonstratifs de la langue arabe, ce qu'on appelle al-asma ou l'ishara. Les ism ou ishara, ce sont des noms qui vont montrer quelque chose. On va les traduire par ce, cette, ceci, cela, etc. On a une dizaine de ism ou ishara dans la langue arabe, de pronoms démonstratifs. On a trois catégories. On a le singulier, le duel et le pluriel. On va passer par chacun d'entre eux. Je vais à chaque fois vous présenter le nom et vous donner, quand c'est possible, un verset de Coran où on va retrouver un ism ou ishara. Avant de commencer, une petite remarque. Dans les ism ou ishara, on a deux grosses catégories. Je vous ai dit qu'on avait singulier, duel, pluriel, mais même dans les singuliers, duel, pluriel, on peut les diviser en deux grandes catégories. Ceux qui vont montrer quelque chose qui est proche et ceux qui vont montrer quelque chose qui est loin. Je vais vous commencer par les asma ou l'ishara qui vont vous montrer quelque chose de proche au singulier, au duel et au pluriel. Ensuite, on ferait de même pour les asma ishara qui vous montrent quelque chose de loin au singulier, duel comme pluriel. Le premier qu'on va voir, c'est ce, comme par exemple dans ce livre est beau. En arabe, on va dire hada. Entre le ha et le zel, nous n'avons pas de lettre. Pourtant, j'ai bien fait un prolongement. Hada. Alors, c'est une rare exception de la langue arabe où on va avoir une lettre qu'on prononce mais qui ne s'écrit pas. Et la deuxième particularité, c'est qu'après le zel, on a un elif, on ne fait pas de prolongement pour celui-là. On dit hada. Nous allons retrouver dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq. Ceci est notre livre qui parlera de vous en toute vérité. Le féminin, c'est set, comme dans cette fleur est belle. En arabe, on va dire hadhihi. Encore une fois, vous constatez qu'entre le ha et le zel, nous n'avons pas de prolongement de alif. Pourtant, on va bien prononcer hadhihi. C'est une particularité qu'on a et un des rares mots dans la langue arabe où on va voir une lettre qu'on va prononcer mais qu'il ne s'écrit pas. Nous avons retrouvé dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Wa'iyadu billah. Évidemment, le verset veut dire voici l'enfer qui vous était promis, qu'Allah nous en préserve. Nous avons maintenant un autre ism ishara qu'on va traduire par ces deux-là, parce que c'est un duel et toujours de proximité. On va dire hadani. Nous allons retrouver notamment dans le Coran Allah qui nous dit in hadani la sahirani, qui veut dire ce sont là deux magiciens. Nous avons aussi dans le duel au féminin hatani. On va pouvoir dire par exemple hatani talibatani. Ce sont là deux étudiantes lorsqu'elles sont à proximité. Pour le pluriel, on va dire ceci et cela. En arabe, on va dire haoula'i. Attention que ça ne s'utilise que pour des êtres humains. Lorsque ce n'est pas un être humain, on ne va pas utiliser ça. On va réutiliser hadihi, même si c'est un pluriel, et ça c'est une règle de grammaire, mais on la verra beaucoup plus tard. On va retrouver dans le Coran haoula'i qawmuna ittakhadhu min dunihi aliha. Ce qui veut dire ceux-ci de notre peuple ont pris en dehors de lui des divinités. Qu'Allah nous en préserve. Maintenant, nous allons passer au pronom démonstratif pour quelque chose qui est lointain. Encore une fois, on va commencer par le singulier, puis le duel, et puis le pluriel. Au singulier masculin, pour dire cela, on va dire dhalika. Et notamment dans le Coran, on va dire dhalika al-kitabu la rayba fihi. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du Coran, il a dit dhalika. Il a utilisé un ism ou ishara de distance. Pourquoi selon vous? Alors, les savants nous donnent deux explications. En nous disant que le dhalika ici parle de le Coran qui est au premier ciel. Et c'est pour ça qu'on parle d'un livre qui est loin. Une autre partie des savants nous dit que le dhalika ici, c'est parce que le Coran est un livre qui est bien au-dessus, bien loin de n'importe quel livre qu'on pourrait retrouver ici-bas. D'où le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé dhalika. Et ça va se traduire par voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute. La rayba fihi. Rayb en arabe, ça veut dire shak, avoir un doute. La rayba fihi. Pas de doute dessus. Au féminin, set, pour quelque chose qui est loin, on va dire tilka. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran d'ailleurs nous dit tilka ayatul kitabul hakim. Voici les versets du livre sage.
plein de sagesse. Encore une fois, et vous voyez que la logique est respectée, il n'y a aucun doute et tortuosité quant à la précision de le Coran. On avait dhalika pour le livre, mais le livre il est composé de versets. Du coup, on va aussi utiliser un ismu ishara ba'id. Ces versets qui sont bien au-dessus de n'importe quel verset qu'on pourrait écrire ici sur terre. Au duel masculin, lorsque c'est loin, on va utiliser dhanika. Dhanika est assez rarement utilisé, mais il va quand même être présent dans la littérature arabe. Et d'ailleurs, on peut très bien dire dhanika talibani. Ce sont deux étudiants, lorsqu'on veut pointer du doigt deux étudiants qui sont loin. Au féminin, on va dire tanika, lorsque c'est un pluriel de deux et que c'est loin. On va dire tanika talibatani. Ce sont deux étudiantes, en pointant du doigt deux étudiantes qui sont loin. Lorsque c'est pluriel, pour le masculin comme pour le féminin, on va utiliser ulaika. Ulaika ne s'utilise que pour les êtres humains. Comme pour le singulier, si vous voulez parler de quelque chose qui n'est pas un être humain et qui est loin, vous allez utiliser tilka. Ça encore une fois, c'est une règle de grammaire qu'on voit beaucoup plus loin. Dans le Coran, on va notamment retrouver ulaika humul muflihun. On va traduire par ce sont eux qui sont bienheureux, ce sont eux qui réussiront. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des personnes qui soient parmi les muflihoun. En espérant que cette vidéo t'a appris beaucoup sur les asma ou ishara, les pronoms démonstratifs. Si tu veux en savoir plus sur la langue arabe, n'hésite pas à nous rejoindre à l'Institut Hayabina. Nous apprenons la langue arabe et le Coran. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour le mois de septembre. Tu as toutes les informations en description. Ma'as salama.